Les archives de Radio Espérance. Vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Émission enregistrée le 24 octobre 2006 en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Causerie avec un prêtre. Ce soir, nous parlerons de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont c'est la fête aujourd'hui. Je me présente, Gaspard, du séminaire d'Ars. Nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du père Francis Frost. Bonsoir mon père. Bonsoir. Mon père, vous êtes formateur au séminaire d'Ars et outre plusieurs cours de théologie, vous donnez un cours sur la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ces reliques sont transportées partout dans le monde et réunissent des foules entières. Pouvez-vous nous parler de cette grande sainte et d'abord pouvez-vous nous la resituer dans son siècle? Eh bien, la vie de Thérèse de Lisieux a été courte. Elle a occupé le dernier quart seulement du XIXe siècle. Elle est née le 2 janvier 1873. Elle est morte le 30 septembre 1897. D'ailleurs, sa fête a été mise le jour du 1er octobre parce que on a pensé à son passage de cette terre au ciel, parce qu'elle est morte le soir du 30 septembre 1897. Et si on voudrait essayer de comprendre sa place dans l'histoire de l'Église de France, je pense qu'il faudrait justement dire d'abord que sa spiritualité de l'abandon et de la confiance totale en Dieu est une réponse en acte et non pas simplement par un discours philosophique abstrait aux 3 maîtres du soupçon qui ont influencé et même dominé beaucoup de sphères de la pensée de l'Europe à la fin du XIXe siècle. Je pense au premier maître du soupçon qui est Freud, pour qui la religion est une projection de notre psychisme, au maître du soupçon sur le plan sociologique qui est Marx, pour qui la religion c'est l'opium du peuple, et la projection de métaphysique dont parle Nietzsche lorsqu'il dit qu'au fond la religion c'est le refuge des faibles et que l'homme doit se prendre en main et devenir surhomme dans sa confiance en lui-même. Et Thérèse prend le contre-pied de ça par un abandon total à la miséricorde de Dieu qui révèle justement la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. Et vous parliez de 3 maîtres du soupçon. Est-ce que justement au XIXe siècle, en même temps que Sainte Thérèse, il n'y a pas en fait 3 grands saints? Alors on pourrait étaler ces 3 grands saints sur tout le XIXe siècle. Et moi j'ai souvent pensé, si vous voulez, que cette apostasie de la vie civile de la France qui a été conduite sous l'emprise de cette raison orgueilleuse qui a dominé l'université française en particulier, eh bien la réponse du bon Dieu à ça, c'est d'avoir suscité 3 saints dont où l'humilité, si vous voulez, est mise en relief d'une manière éclatante. Et même, on peut dire que humainement, le Saint-Esprit a conduit ces 3 saints par des voies qui sont totalement autres que celles du prestige intellectuel et de l'université française. Il y a le curé d'Ars qui est né en 1786, juste avant la Révolution française, et qui est mort en 1859. Il y a Bernadette Soubirous qui est née en 1844 et est morte en 1879. Et il y a Thérèse de Lisieux, comme je vous ai dit, qui est finalement le point culminant de leur enseignement sur l'humilité face à notre Créateur et Seigneur qui nous envahit de son amour. Il y a Thérèse de Lisieux, donc, qui vient au XIXe siècle, juste avant la séparation de l'Église et de l'État en France, où la franc-maçonnerie finalement est victorieuse apparemment dans le fort civil de la France. Donc elle a un rôle spirituel important pour témoigner de cette humilité face à l'orgueil de la raison.
du 19e siècle. Qu'il y a, comment vous avez dit? Une plus grande humilité, un témoignage sur l'humilité nécessaire. Ah ben je pense, et même une manière de situer, si vous voulez, la vie chrétienne qui a porté l'Église universelle. Moi, je dirais volontiers, si vous voulez, que les grands pays latins ou catholiques ont chacun eu leur tour de porter le catholicisme et l'Église universelle en attendant l'extension missionnaire de l'Église aux quatre coins du monde. Au Moyen-Âge, c'était l'Italie, les cités-États de l'Italie. À la contre-réforme, c'était l'Espagne. Et alors, ça a été le rôle de la France de donner à l'Église universelle des saints dont le message a une importance extrême pour l'Église universelle. La preuve, c'est que Jean-Marie Vianney est devenu patron de tous les prêtres de l'univers ou de tous les curés de l'univers. Bernadette Soubirous a été l'instrument par lequel la Vierge Marie a fait fonder ici en France le sanctuaire marial qui est resté finalement le plus important du monde entier. Et puis ensuite, il y a Thérèse de Lisieux dont le rayonnement dans le monde entier ne se commente pas sinon que par ce que l'on voit avec nos propres yeux ou nous entendons jour après jour dans notre siècle maintenant. Merci mon père. Alors Sainte Thérèse était carmélite. Alors pourquoi a-t-elle choisi le Carmel ? Je pense qu'elle a choisi le Carmel parce que très tôt dans son enfance, elle a compris, si vous voulez, que Dieu l'appelait à une vie totalement donnée qui serait faite de prières et d'offrandes d'elle-même à la source même, si vous voulez, de l'apostolat de l'Église et de sa fécondité spirituelle, tout près du cœur de Dieu. Et elle dit, lorsqu'à l'âge de 9 ans, elle voit sa sœur Pauline partir au Carmel, que ce n'est pas à cause de ce départ et l'exemple de Pauline qu'elle veut rentrer au Carmel, c'est vraiment de façon personnelle. C'est cela qu'elle écrit en 1895 et elle regarde sa vie à la lumière justement de la vie théologale qui s'est approfondie en elle. Est-ce que c'est plus particulièrement, comme est la vocation du Carmel, pour prier pour les prêtres qu'elle est rentrée au Carmel ? Je pense qu'elle a concrétisé la dimension missionnaire de sa vie contemplative, qu'elle n'a pas voulu replier sur elle. Elle l'a concrétisé de cette façon-là, en sachant à quel point la mère, si vous voulez, fondatrice de la réforme du Carmel, avait donné à cette prière pour les vocations une intention majeure et même une polarité essentielle de toute la réforme du Carmel. Et alors mon père, toutes ses sœurs sont rentrées ou au Carmel ou dans une autre communauté religieuse, mais elles sont toutes devenues religieuses. C'est quand même assez extraordinaire. Alors quel est à votre avis le rôle des parents de Sainte Thérèse ? Eh bien, je pense que le rôle des parents de Sainte Thérèse, c'est d'avoir justement créé un foyer où la charité était à la source de toute l'initiative éducative de ses deux parents. Et même une charité qui était portée à une certaine hauteur surnaturelle ou de vie de foi par la chasteté. Parce que Thérèse de Lisieux elle-même dit qu'elle est née dans un jardin d'un parfum virginal. Et ceci n'est pas simplement une sorte de tournure de style, c'est le fait que elle savait que son papa avait désiré la vie contemplative, religieuse, sa maman aussi, et que c'était selon le plan de Dieu qui se sont rencontrés et qu'ils ont fondé un foyer où justement la vie chrétienne était à la source même de tout ce qu'ils ont vécu ensemble comme époux. Merci mon père. Alors justement, dans cette vie de famille et puis ensuite la vie personnelle de Sainte Thérèse, quelles ont été les étapes de ce cheminement ? Eh bien, Sainte Thérèse elle-même nous dit que sa vie se divise en 3 parties. Et ça nous étonne un peu parce que ça semble un peu déséquilibré, mais au point de vue du nombre d'années. Mais lorsqu'on regarde en fait tout l'ensemble, on voit qu'elle dit la vérité. Elle dit qu'il y a eu la première période, c'était ces quelques années d'enfance jusqu'à 1877 où sa mère est morte. Et puis ensuite, elle est entrée, comme elle dit, dans les années douloureuses où sa hypersensibilité a eu raison de sa volonté dans son psychisme et l'a maintenue dans un état de psychasthénie. Et ensuite, il y a eu la conversion de Noël, comme elle l'appelle, où
il y a eu un secours donné à son être profond qui a libéré sa volonté par rapport à cette emprise ou cette soumission trop grande à son affectivité. Et à partir de ça, c'est à partir de 13 ans et demi ou presque ses 14 ans, en 1886. Et alors elle dit qu'à partir de là commence la troisième période de sa vie. Mais on pourrait aussi diviser sa vie au Carmel entre plusieurs périodes, mettons 3. Il y a eu les années obscures où elle a dû justement maîtriser cette sensibilité dans un climat religieux du Carmel qui était loin d'être facile à vivre. Et ensuite, elle émergeait un peu dans le soleil, disons, du fait que sa sœur Pauline était devenue mère prieure et que sa propre maturité spirituelle était, pour ainsi dire, quelque chose d'impressionnant avec son offrande totale à l'amour de Dieu. C'est comme holocauste à son amour miséricordieux. C'était comme un sommet dans sa vie spirituelle. Mais à partir de 1896, Dieu lui a demandé d'entrer dans une nuit pénible où sa foi était mise à l'épreuve, et ceci pour donner à sa vie contemplative une dimension missionnaire profonde, parce que comme elle le dit, elle vivait cette épreuve pour s'identifier aux pécheurs qui sont révoltés, qui ont perdu la foi, qui n'ont pas la foi, et elle se dit elle-même assise en humilité à la table des pécheurs avec ses tentations contre la foi. Et elle a vécu ça jusqu'au jour de sa mort. Donc elle ne se contentait pas d'une simple vocation des carmélites, elle avait beaucoup plus d'ambition. Et je voudrais vous lire à ce propos, je voudrais que vous le commentiez, ce qu'elle dit dans l'histoire d'une âme. Elle voulait être à la fois prêtre, missionnaire, elle voulait toutes les vocations à la fois. Mais elle dit « Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » Est-ce que vous pouvez nous le commenter? Eh bien, je peux commenter ça en disant ceci, c'est que lorsqu'elle a écrit cela à sa sœur Marie du Sacré-Cœur en 1896, septembre 1896, ça faisait 6 mois déjà qu'elle était entrée dans cette nuit de l'épreuve de sa foi. Et on voit effectivement que cette maturation ou cette épreuve de sa foi, cette nuit de la foi, a donné une maturité à sa charité, dans le sens précisément d'un service, d'une ouverture absolue à l'Église. Et c'est le cardinal Journet qui dit que avec Thérèse de Lisieux, l'amour est entré dans la définition de l'Église. Et c'est extraordinaire que le manuscrit B de Thérèse, où elle a écrit les paroles que vous avez citées, ont été écrites la même année que Sartis Cognitum, une encyclique de Léon XIII, qui, pour la première fois dans l'histoire du magistère après la réforme protestante, embraye sur une théologie de l'Église, où on voit la vie intime de l'Église. Et sans doute que l'Esprit Saint a voulu que, parallèlement à cette théologie de l'Église qui émerge au XXe siècle, il y ait à la base de ça aussi la spiritualité et de Thérèse de Lisieux et de Charles de Foucault. C'est peut-être parce que l'Esprit Saint a suscité cette sainte que justement l'Église a été obligée de reconnaître, de se rendre à l'évidence qu'il s'agissait d'un docteur de l'Église. Alors dans l'Église, il n'y a eu que 33 docteurs de l'Église en 2000 ans, et Sainte Thérèse en fait partie. C'est quand même étonnant, hein, à 24 ans. Alors, pour nos auditeurs, peut-être que vous pouvez préciser qu'est-ce que c'est qu'un docteur de l'Église en quelques mots? Et un docteur de l'Église, c'est quelqu'un qui, en contemplant et en étudiant le donné révélé, contribue à ce que l'Église accroisse et enrichisse ses perceptions du donné révélé. Le donné révélé ne s'augmente pas, le dépôt de la foi n'est pas augmenté, le révélé est donné une fois pour toutes dans le Christ et dans les apôtres, mais les perceptions qu'a cette épouse Église, ce que son époux lui a confié, eh bien, cela s'accroît. Et même si c'est au niveau des pasteurs suprêmes de l'Église qu'il y a que la foi est sauvegardée, le travail d'approfondissement est quand même
aussi accomplie en partie par les théologiens et aussi surtout peut-être par les saints. Et les docteurs de l'Église sont ceux qui ont eu une part éminente, disons, dans ce travail d'approfondissement du donné révélé. Et la plupart de ces docteurs, justement, sont des saints parce que la sainteté, évidemment, est quelque chose qui ouvre l'intelligence de la foi à la pénétration du mystère beaucoup plus qu'une rationalité plus ou moins sécularisée. Qu'est-ce qui fait, mon père, qu'elle est docteur de l'Église quand même à 24 ans? Elle n'a pourtant pas fait de grandes études. Eh bien, ce qui fait qu'elle est docteur de l'Église, c'est que par l'intensité de sa vie théologale, elle a pénétré dans le mystère de Dieu et en particulier dans le mystère de son amour pour l'humanité dans le Christ, à un tel degré que jaillissent d'elle des intuitions sur justement des données de la foi qui sont une aide pour la théologie, un approfondissement pour la théologie. On peut prendre comme exemple très précis le Saint-Père dans son encyclique sur la paternité divine, Divers et Misericordia, étudie dans un chapitre la relation entre justice et miséricorde en Dieu. Eh bien, les intuitions que le Saint-Père développe sont puisées pour une part, au moins s'inspirent de ce que Thérèse de Lisieux avait comme intuition à ce sujet. Merci, mon père. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être qu'est-ce que c'est que la vie théologale? La vie théologale, c'est la vie par laquelle Dieu nous élève à une possibilité de participer à sa vie divine tout en étant sur cette terre et de façon invisible. Saint Jean dira dans son épître au chapitre 3, non seulement vous avez été fait enfant de Dieu, et même si ça vous est invisible, vous l'êtes réellement. Et nous le sommes par le fait que notre intelligence a été élevée par la foi et notre capacité d'aimer a été élevée par la charité, et la capacité de persévérer dans la foi et la charité jusqu'à la fin de notre vie s'appelle espérance en la vie éternelle. Et ce sont des activités dont Dieu est le principe et Dieu est le fin. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est théologal, c'est-à-dire que seul Dieu réalise cela en nous et nous n'avons qu'à dire oui à ce qu'il fait en nous. Émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 24 octobre 2006. Radio Espérance, ce soir causerie avec un prêtre, avec le père Frost. Alors bonsoir père, nous en étions restés à la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui fait qu'elle a été déclarée docteur de l'Église. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Alors justement, dans Divini Amoris Scientia, qui est le document le texte par lequel Jean-Paul II a promulgué Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, il a montré finalement qu'il y a deux versants à cette doctrine qui sont importants pour notre temps. Le premier, c'est justement la manière dont cet approfondissement, cette lumière qu'elle a sur la miséricorde de Dieu pour l'humanité et pour son salut qui est au cœur de l'Évangile, jette une lumière fulgurante sur beaucoup d'autres vérités de l'Évangile ou notre foi. Et cela par le degré auquel elle est pénétrée dans cette sagesse d'amour de Dieu, par sa propre transformation dans l'amour. Bon. Et ensuite, il y a ce qu'elle dit sur la petite voie de l'humilité, de la confiance par laquelle nous pouvons aller vers cette découverte et cette emprise sur nous de la miséricorde divine.
Et elle a appelé ça sa petite voix. Et moi, je crois qu'elle doit participer avec nous à cette soirée. Par conséquent, je vais lire quelque chose d'elle pour vous ici, sur la petite voix. Il faut que ce soit elle qui vous l'explique, non pas moi. Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. Jésus dit dans l'Évangile, n'est-ce pas, non pas simplement si vous êtes enfant, vous entrez dans le royaume de Dieu, mais il faut faire marche arrière et redevenir enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. L'adulte doit recevoir la vie divine comme un petit qui est tout pauvre et qui dépend totalement de Dieu. C'est ça que Thérèse dit. Et un peu plus loin, plus tard dans sa vie, sa grande sœur, qui est à côté de son lit, lui demande, lorsqu'elle est justement couchée, ceci, elle lui dit, écoutez, dites-moi ce que vous entendez par rester petit. Et elle dit ceci. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main du tout petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Enfin, c'est de ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. Et elle pousse cette idée de s'abandonner à Dieu dans la confiance, dans les circonstances les plus ingrates de la vie quotidienne, en disant que les fautes doivent être une cause d'abandon ou une occasion d'abandon à Dieu. Même les péchés? Même les péchés. Alors, voilà ce qu'elle dit à sa sœur Pauline. Pauline dit ceci. Je lui confiai mes pensées de tristesse et de découragement après une faute. Vous ne faites pas comme moi. Ça, c'est l'avance de Thérèse. Vous ne faites pas comme moi. Quand j'ai commis une faute qui me rend triste, je sais bien que cette tristesse est la conséquence de mon infidélité. Mais croyez-vous que j'en reste là? Oh non, par si sorte. Je m'empresse de dire au bon Dieu, mon Dieu, je sais que ce sentiment de tristesse, je l'ai mérité, mais laissez-moi vous l'offrir tout de même comme une épreuve que vous m'envoyez par amour. Je regrette mon péché, mais je suis content d'avoir cette souffrance à vous offrir. Autrement dit, il n'y a rien dans notre vie quotidienne qui ne puisse pas faire l'occasion d'un contact, d'un élan de foi et d'amour vers Dieu. Et c'est pour ça que, même si Thérèse elle-même est si haute dans la vie sainte, elle encourage le tout petit qui se croit absolument pauvre et sans ressources, si vous voulez. Donc on doit toujours faire confiance à Dieu. Exactement. Et elle dit à sa sœur Marie du Sacré-Cœur, qui s'est un peu trompée sur son écrit sur justement ce qu'elle avait reçu comme connaissance de l'amour de Dieu par la petite voix, elle dit à sa sœur, écoutez, tout se résume à ceci, c'est la confiance et rien que la confiance qui nous conduit à l'amour, qui doit nous conduire à l'amour.
C'est un résumé de la vie théologale pour notre époque. Merci mon père. Alors comment en est-elle arrivée à écrire tout cela tout d'un coup? Elle s'est pas dit tout d'un coup je vais écrire un traité de théologie? Non, parce que si elle avait dit ça, elle aurait tourné sur elle-même. Elle a les écrits principaux, ce sont les écrits sur sa vie. Et il y a 3 manuscrits maintenant qui ont été distingués les uns des autres. Il y a le manuscrit A, qui est le récit de sa vie, de sa naissance jusqu'à quelques années de sa vie, jusqu'à la fin de quelques années de sa vie au Carmel, c'est-à-dire jusqu'à 95. Et 1895. Et ça, elle a confié ça à sa sœur Pauline, qui était mère Agnès de Jésus, qui était prieure, qui l'a mise de côté en disant bon, ça c'est pas si important que ça. Et après, elle a vu toute l'importance. Et ensuite, il y a le manuscrit B, qui est une réponse à sa sœur Marie du Sacré-Cœur sur justement sa voix. Et aussi ses découvertes sur l'amour de Dieu, et là où vous trouvez le passage qui a été lu par Gaspard tout à l'heure sur Thérèse qui découvre qu'elle doit être l'amour au cœur de l'Église. Et ensuite, il y a un manuscrit C qui est la reprise de sa vie lorsque elle était à la fin de sa vie, c'est en avril-mai, c'est juillet même, 1897, où, en obéissance à Mère Marie de Gonzague, elle prend son crayon et elle écrit ce qu'elle vit à ce moment-là, à la fin de sa vie, jusqu'à ce que le crayon tombe de ses mains par épuisement. Et alors, donc, le manuscrit C donne au fond ce qu'elle pense dans les années de sa maturité, à la fois de l'épreuve de sa foi, de la charité fraternelle. Enfin, c'est un écrit sur la vie théologale qui est incomparable. Et ensuite, ceci est complété par ce qui s'appelle les derniers entretiens. Et certains théologiens ont été méfiants par rapport à ces derniers entretiens parce que nous devons passer par la médiation de sa sœur pour savoir ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que sa sœur Pauline s'est mise à son chevet tous les jours et a écrit ce que Thérèse disait. Moi, je pense, en les lisant, que Thérèse Pauline, sœur Mère Agnès de Jésus, a bien traduit ce qu'elle a dit, parce que souvent, il y a des paroles qui ne conviennent guère, si vous voulez, pour la personnalité ou pour le prestige de cette sœur aînée. Mais elle raconte exactement ce que Thérèse dit parce qu'elle voit l'importance de ce qui est à transmettre. Et ça est important, à mon avis, parce que on voit comment la petite voix qu'elle conseille, qu'elle enseigne, qu'elle a donnée à ses novices, est mise à l'épreuve dans cette patience héroïque qu'elle a manifestée, dans cette maladie dégénérative qu'il a emportée et qu'elle a dû endurer avec des souffrances incroyables, puisque la mère supérieure lui a interdit toute piqûre de morphine, si bien qu'elle est morte un peu comme si quelqu'un avait un cancer terminal aujourd'hui sans aucune aide aucun analgésique. Alors, il faut voir l'héroïsme de ça. Et alors, par conséquent, on a ça, et jusqu'au jour même de sa mort. Elle parle même le jour même de sa mort. Et ses derniers mots sont « Mon Dieu, je vous aime, oh, je vous aime ». Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres paroles qui sont d'autres écrits qui sont dans un autre genre littéraire. Vous avez, ou d'autres genres littéraires, vous avez ces lettres qui sont très nombreuses. Il y en a 250 et des poussières, bon. Et alors, ça s'étend de son enfance jusqu'au mois d'août avant sa mort, où elle écrit encore à ce Maurice Péliel, un séminariste, une longue lettre alors qu'elle est épuisée. Et alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont révélatrices de la manière dont elle vivait elle-même sa vie intérieure et aussi la manière dont elle pouvait conseiller, accompagner d'autres. Et ensuite, il y a des poésies qui expriment
Les unes, sa vie intérieure profonde, et d'autres, la manière dont elle a voulu mettre en valeur des vertus ou des occasions ou des choses, des fêtes, enfin, des sœurs, parce que ces sœurs commandaient telle ou telle poésie pour telle ou telle occasion, et Thérèse mettait toute sa délicatesse à dire ce qu'elle croyait utile pour cette personne ou cette occasion, mais malgré tout, il passe quelque chose de sa vie spirituelle profonde dans ces poésies-là. Et ensuite, il y a les récréations pieuses où elle a fait la même chose. Elle a voulu distraire ses sœurs dans les récréations à Noël ou à des grandes fêtes. Et là encore, elle met quelquefois le meilleur d'elle-même ou de sa vie intérieure dans quelques couplets. Et puis après ça part dans des choses moins profondes. Et ensuite, vous avez ces prières. Et ces prières sont extrêmement importantes, surtout la prière numéro 6, je crois que c'est, où elle dit son offrande miséricordieuse à l'amour miséricordieux son offrande elle-même à l'amour miséricordieux de Dieu, et c'est précédé par tous les considérants qui l'amènent à faire cela. Par conséquent, vous avez un résumé de la spiritualité de la petite Thérèse dans la prière numéro 6. Voilà. Merci mon père. Nos auditeurs se disent peut-être, oui, mais cette Sainte Thérèse, à part sa maladie, elle a quand même vécu bien au chaud tranquillement dans son Carmel, tandis que nous, on est en train de trimer au milieu du monde. Est-ce qu'elle avait vraiment vécu bien au chaud dans un petit Carmel douillet? Je dis à ces personnes-là que si j'avais été dans une trappe ou dans une communauté bénédictine ou quelque chose comme ça, j'en serais sorti fou au bout de 48 heures. Par conséquent, la vie de quelqu'un qui s'enferme avec les mêmes personnes derrière 4 murs, c'est une vie de mortification permanente et de renoncement à soi. Et la petite Thérèse a eu sa dose et plus qu'une surdose, parce qu'il y avait une supérieure du Carmel qui n'avait aucun scrupule à faire peser tous ses états d'âme sur sa communauté, et notamment sur Thérèse, et en plus sa jalousie. Bon. Et ensuite, il y avait des sœurs qui étaient des êtres impossibles. Il y avait, par exemple, une religieuse qui était si dépressive que même Thérèse disait « Oh, cette sœur-là, il faut la remonter toutes les heures, parce que comme un horloge, parce que à ce moment-là, on utilisait des sabliers, et alors le sable mettait 1 heure à passer d'un récipient dans un autre par un goulot, et alors elle disait, elle est comme un horloge, il faut la remonter toutes les heures. Or, elle a choisi des activités d'emploi dans le Carmel qui la mettaient en contact tout le temps avec cette sœur. Et c'est des choses comme ça, vous voyez. Il y avait une sœur qui était fille de cultivateur, qui était très forte et qui trouvait que les filles Martin, c'était des artistes et des bricoleurs, des bourgeois fainéantes, si vous voulez. Et bourgeoises fainéantes. Et alors, au moment où Céline est entrée au Carmel, ou voulait entrer au Carmel, cette sœur s'est opposée en disant « Nous avons assez d'artistes dans le Carmel, nous n'en voulons pas encore une autre. » Et alors, Thérèse devait attendre l'accord de cette sœur pour l'entrée de Céline, parce qu'il y avait déjà 3 sœurs de chair dans le couvent, et il ne pouvait pas y entrer une 4e sans l'accord de toute la communauté. Ça ferait 4 sœurs Martin dans le même Carmel. Voilà. Et Sœur Aimée de Jésus n'en voulait pas de ça. Bon, alors, mettons ça de côté. En fait, elle est entrée, elle a changé de cap, et ça, à la demande Thérèse a demandé à son papa de changer le cœur de cette sœur, lui qui était au ciel, et ça, c'est fait. Bon. Mais ensuite, on arrive à la fin de sa vie, c'est le 18 septembre, et alors, elle est à 10 jours de la mort, 12 jours de la mort, et les sœurs Martin, ces 2 grands sœurs, l'infirmière Céline et puis Pauline, qui était toujours à son chevet, voulaient arranger le lit encore une fois pour rendre la chose un petit peu plus confortable pour cette sœur, pour Thérèse qui se mourait. Et alors, elle voyait qu'on ne pouvait pas la soulever tellement elle était faible, sans peut-être la faire mourir si on le faisait d'une manière maladroite.
Et Thérèse a dit, oui, mais il y a une sœur assez costaud pour me soulever. Et alors, c'est Aimé de Jésus. Alors, on a fait faire venir Aimé de Jésus. Et Aimé de Jésus a soulevé Thérèse de son lit comme si c'était un morceau de paille, pendant que les autres sœurs ont arrangé le lit. Et lorsque le visage de Thérèse était face au visage de celui de sœur Aimé de Jésus, le sourire que Thérèse lui a donné a été si marquant que 30 ans après, Sœur Aimée de Jésus a décrit ça à la déposition pour la canonisation comme si ça s'était passé la veille. Et elle a dit, ça c'était ma grâce à moi, parce que lorsque Thérèse est morte et qu'elle a eu cette extase à la fin de sa vie, j'étais en train de faire autre chose et j'ai pas entendu la cloche qui sonnait pour que toutes les sœurs se rendent à l'infirmerie. Mais moi j'ai eu ma grâce, c'était le sourire de Thérèse. À cette sœur, impossible. Voilà, c'est ça. Merci mon père. Alors il semble que Sainte Thérèse soit très appréciée par tous ceux qui dans leur vie se heurtent à des épreuves difficiles. Alors pourquoi? Moi je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mais la raison que je donnerai pour ce qui est de tous les gens qui doivent aller voir des psychothérapeutes et autres, je dirais que cette Thérèse était hypersensible. Et son hypersensibilité avait raison de sa volonté jusqu'à l'âge de 13 ans et demi, si bien qu'elle a connu un martyr parce qu'elle avait toujours la volonté droite et au niveau de ses puissances supérieures, elle faisait la volonté de Dieu, mais tout cela était caché sous les décombres d'une affectivité non mal maîtrisée. Et lorsque Thérèse a reçu cette grâce de Noël, elle a pénétré d'une manière profonde sur le sens de ce qu'elle avait vécu pendant les années de ses souffrances. Elle a utilisé ça pour l'éducation, formation théologale à la fois d'elle-même et des novices et d'autres personnes qui lui étaient confiées, si bien qu'elle était une sorte de maîtresse incomparable de la vie spirituelle lorsqu'il s'agissait de rectifier cette sensibilité par rapport à une bonne volonté. Et moi, je me souviens que dans ma première année au séminaire, le père Druguet, et Dieu l'a certainement pris au ciel parce que c'était un saint prêtre, le père Druguet qui est mort au bout de 3-4 années dans ce séminaire, il a prêché une homélie une fois devant les séminaires en disant « Les séminaristes d'aujourd'hui, 10% d'intelligence, 10% de volonté, 80% d'affectivité, de sensibilité. » Alors, vous voyez pourquoi Thérèse de Lisieux est actuelle pour une telle génération de jeunes gens ou de jeunes filles. Et moi, je dis, c'est incomparable parce que la manière dont sa vie théologale a pénétré tout cela, c'est mieux que toutes les psychothérapies, si vous voulez, ou ça les complète. Vierge Marie, je te donne ma vie. Vierge Marie, je te donne mon cœur. Depuis toujours, Marie, tu m'aimes tant. Et pour toujours, moi je suis ton enfant. Avec amour, oh prends-moi dans tes bras, garde-moi sur ton cœur. Vierge Marie, apprends-moi à prier. Vierge Marie, apprends-moi à aimer. Donne-moi la main pour marcher dans la foi. Sur le chemin, oh viens guider mes pas. Et vers Jésus, ton enfant bien-aimé, dans la paix conduis-moi. Vierge Marie, je te donne ma vie. Vierge Marie, je te donne mon cœur. Depuis toujours, Marie, tu m'aimes tant. Et pour toujours, moi je suis
ton cœur. Marie. Émission Causerie avec un prêtre, enregistrée le 24 octobre 2006. Radio Espérance, bonsoir. Bonsoir à nos amis auditeurs qui nous rejoignent. Ce soir, Causerie avec un prêtre, avec le Père Frost. Nous sommes donc en train de parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mon père, Élisabeth Le Sœur, qui est une mystique du début du XXe siècle, disait « Toute âme qui s'élève, élève le monde ». Est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'a vécu Sainte Thérèse au Carmel ? Je pense que cela ouvre justement sur cette dimension de sa vie qui reste la plus mystérieuse, mais qui en même temps aussi peut-être est la plus actuelle, par-delà ce que nous avons dit sur sa façon de coller à l'expérience des gens qui ont des difficultés dans la vie constamment avec leur tendance et leur tempérament et des choses comme ça. Mais elle a vécu cette épreuve de la foi que Dieu lui a permis et dans laquelle elle a été mise pour que justement il y ait identification de sa vie de prière et de toute son offrande aux pécheurs les plus éloignés de l'Église, les plus éloignés apparemment de Dieu. Et Dieu a voulu justement cette identification. Elle dit elle-même qu'elle s'est mise humblement à la table des pécheurs et que c'était pas du tout une parole qui était dite comme ça, comme une parole de vie spirituelle un petit peu surfaite, parce que sœur Agnès de Jésus, lorsqu'elle était prière du Carmel à vie, quelques années après la mort de Thérèse, vers les années 1925, a dit ceci à une maîtresse de novice: les tentations contre la foi de Thérèse étaient si fortes qu'elle a dû mordre ses lèvres pour ne pas dire des paroles blasphématoires. Et cela, dans un abandon total d'elle-même à l'amour de Dieu, justement dans une expérience qui était un peu celle de Jésus au Jardin des Oliviers. Et elle dit elle-même, voyez-vous, quelque chose qui éclaire cela lorsqu'elle dit ceci: Notre Seigneur, au Jardin des Oliviers, jouissait de toutes les délices de la Trinité, et pourtant son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. Il y avait une sorte d'unité entre joie théologale et souffrance inouïe au niveau spirituel et mystique, aussi bien que physique, qui était le paradoxe de l'être même de Thérèse. Et ça rejoint ce que Jésus a vécu dans le Jardin des Oliviers sur la croix, lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça nous aide à comprendre mieux le sens de ces paroles de l'Évangile. C'est beaucoup mieux que tous ces exégètes qui nous disent que Jésus tâtonnait, etc., ne savait pas qui il était. Tout cela, c'est ridicule. Jésus avait la vision de son Père et pourtant il se plongeait dans notre vie quotidienne jusqu'à la souffrance la plus extrême. Eh bien, c'est dans une vie théologale de cette classe-là, si j'ose dire, que Jésus n'avait pas la vie théologale, il avait la vision. Mais c'est dans une vie théologale de foi de cette classe-là que Thérèse a connu justement cette identification à sa vocation missionnaire ou l'accomplissement de sa vocation missionnaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un si grand amour de la Vierge Marie, parce qu'elle a compris aussi la fécondité universelle de la vie théologale et de l'humilité de la Vierge Marie. Et la fécondité de la prière. Exactement. N'est-ce pas vous qui disiez une fois en cours qu'elle prenait l'exemple d'un levier pour soulever le monde ? C'est ça. Parce qu'elle dit, Archimède a découvert le principe du levier, que si vous avez un bâton et vous mettez ça sur un objet dur, vous pouvez soulever quelque chose de plus loin avec la longueur du bâton qui distribue la force voilà. Et elle a dit, voilà, moi j'ai découvert un levier pour le monde entier, c'est la prière. Ah, c'est beau ça. Et ce qu'elle a découvert de Dieu, elle l'a fait connaître au monde entier. Par la diffusion de ses écrits et aussi en venant rejoindre de très près de petites âmes.
dans le secret. Quelquefois, elle apparaît, mais c'est pas son genre habituel, ça. Merci Père. Et est-ce que donc vous nous parlez de le fait qu'elle est missionnaire grâce à la prière, est-ce qu'on peut penser que c'est pour ça qu'elle est patronne des missions? Parce qu'enfin, avec Saint François Xavier, on comprend, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui n'est pas sortie de son Carmel, patronne des missions. Elle va au cœur de ce qui conduit l'Église à être missionnaire. Et c'est ça qu'elle a dit. Les missionnaires ne feraient pas leur mission, les apôtres ne feraient pas leur travail s'il n'y avait pas l'amour qui faisait marcher ça. Et elle a dit plusieurs fois en voulant se l'approprier, cette parole de Saint Jean de la Croix, le plus petit acte de pur amour de Dieu est plus grand que toute l'activité apostolique en soi. Évidemment, il n'y a pas d'opposition dans ce sens que l'activité apostolique peut être soulevée par un grand amour. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle voulait, dans cette vie théologale d'offrande totale d'elle-même à Dieu, trouver justement le lieu même d'où jaillit l'énergie apostolique de l'Église. Voilà. Merci Père. Alors je veux vous poser une question. Est-ce que la fameuse phrase de Jésus « Je te loue Père d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits », est-ce que cette phrase ne résume pas un petit peu toute la doctrine de Sainte Thérèse? Je pense qu'elle le résume justement dans le sens qu'on doit aller aussi à ce qu'elle a écrit, à ce qu'elle a vécu, avec cette simplicité de l'enfant pour découvrir justement cette humilité et cet enfant spirituel. Et je dirais encore une parole méchante, mais ça fait rien. Les seuls qui ont eu de grandes difficultés avec les écrits de Sainte Thérèse, ce sont les intellectuels français. Le reste du monde l'a accueilli tout de suite. Il faut peut-être préciser pour nos auditeurs que vous êtes anglais vous-même. Oui, parce que j'ai vu que les gens simples en Angleterre accueillaient Thérèse à travers des traductions qui étaient plus ou moins moches, alors que les Français qui avaient le texte original n'étaient pas capables de la comprendre. Alors à propos d'orgueil intellectuel, d'orgueil de la raison, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est un grand spécialiste de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a écrit dans Je veux voir Dieu... Je ne suis pas tout seul à dire ces paroles méchantes. Tout à fait, justement, je vous le cite. Il dit « En proclamant le principe du libre examen, la réforme protestante a soustrait l'intelligence... » Oui, ça c'est l'Angleterre, ça. A soustrait l'intelligence à l'autorité de l'Église, l'a dégagée progressivement des dogmes et de toute contrainte. Ainsi libérée, la raison s'est déifiée sous la Révolution française et a proclamé ses droits absolus. Donc on voit la raison qui est devenue orgueilleuse. Et il précise, pour combattre cet orgueil généralisé, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus construit une spiritualité d'humilité par sa voie d'enfance spirituelle. Je ne peux que être d'accord avec ça. Hein. Eh bien, merci beaucoup, mon père. Alors, est-ce que finalement, cette petite voix d'enfance de Sainte Thérèse est une nouveauté ou est-ce qu'elle s'inscrit dans toute la tradition de l'Église? Moi, je pense, voyez-vous, qu'il y a quelque chose qui a été marqué par Thérèse sans qu'elle soit mentionnée dans le Concile, c'est que tout chrétien, de par son baptême, est appelé à la perfection de la charité, et que ce ne sont pas les états de vie qui définissent à quel degré de perfection de la charité on est arrivé, c'est de faire la volonté de Dieu là où Dieu nous a placés pour justement parvenir au degré de sainteté et réaliser la vocation qu'il nous a donnée. Et Saint François de Sales était déjà sur cette voie-là, et Thérèse a été beaucoup plus loin et beaucoup plus précise dans son insistance sur l'appel de tout chrétien, parce que le tout petit, dont le contenu de vie n'apparaît jamais glorieux ou fait de faits extraordinaires ou difficiles à accomplir, eh bien ceux-là justement peuvent parvenir à cette perfection de la charité. Le trisomique, qui semble-t-il n'est pas capable justement d'une initiative humaine qui est appréciable, si vous voulez, pour la vie civile, eh bien, le trisomique peut parvenir à la perfection de la charité, vous voyez. C'est des choses comme ça. C'est une démocratisation de la vie spirituelle. Sauf que je n'aime pas le mot démocratisation parce que ça fait penser à l'égalitarisme et Thérèse n'a jamais dit que nous étions tous égaux au ciel. Au contraire, il y a des fleurs différentes. Voilà. Merci mon père. Alors, nous connaissons tous cette phrase très connue, très célèbre de Sainte Thérèse, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ».
Alors, est-ce que vous pouvez nous la commenter? Quelle est sa portée théologique et est-ce que finalement Sainte Thérèse tient sa promesse? Je pense que Thérèse tient sa promesse puisqu'on la voit, on voit ce que la promesse est tenue, mais il y a un mystère là qui fait, je crois que je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça. Je crois que c'est Grignon de Montfort qui a dit que les saints des derniers temps, je ne sais pas si nous sommes dans les derniers temps non plus, mais enfin, les saints des derniers temps seraient plus éclatants que les saints des premiers temps. Et là, une des choses que je constate depuis un siècle ou deux, c'est que Jésus demande de plus en plus à ce que des âmes se donnent de telle façon que la réalisation de leur mission ne se fait qu'après leur mort. Pour Charles de Foucault, c'est clair. Pour Thérèse, c'est la même chose, dans le sens qu'elle n'a fait que vivre avec quelques sœurs dans un Carmel caché, et le rayonnement à travers le monde entier se fait après sa mort, exactement comme Jésus qui a dit « il faut que le grain de blé meure pour que ça porte du fruit ». Et il me semble que les saints de nos temps modernes vont dans ce sens-là. C'est le grain de blé qui meurt pour porter du fruit au-delà de la mort. Alors pendant sa vie immortelle, elle a aussi quand même porté un petit peu de fruits. Oui. On peut parler peut-être de Pranzini, le grand criminel? Alors, ce qui m'a intéressé chez Pranzini, le grand criminel, c'est que Dieu a voulu montrer ce que serait l'étendue de sa mission en prenant un peu un cas extrême, si vous voulez. Elle lie sa prière à sa conversion et je crois qu'elle ne le fait pas de façon abusive puisque les signes que Dieu lui a donnés vont dans ce sens-là. Mais si elle a compris que Dieu pouvait, en réponse à son intercession, donner cette conversion à la dernière extrémité, un peu comme le bon larron à Pranzini, c'est que justement, elle était destinée à être donnée aux âmes les plus loin de l'Église. Et ce qui est, ou de Dieu, et ce qui est important, je crois que c'est, elle parle de Pranzini dans les premiers écrits de celui qui était son enfant. Elle pense à sa maternité spirituelle par rapport à cet homme-là. Et lorsqu'elle est identifiée comme ça aux pécheurs et aux plus éloignés, elle parle de Pranzini comme de son frère. Et on voit bien effectivement que dans cette figure-là, il y a comme quelque chose qui contient comme ça dans un résumé, si vous voulez, signifié par Dieu, ce qui serait sa mission future. Merci Père. Je vais peut-être lire à nos auditeurs le récit qu'elle fait de ce lien avec Pranzini. Elle dit j'étais sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, donc Dieu pardonnerait. Je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Mais je lui demandais seulement un signe de repentir, pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Pranzini ne s'était pas confessé, il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre, et baise par 3 fois ses plaies sacrées. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite. Alors mon père, est-ce que vous pourriez nous parler aussi un petit peu de son rapport avec Jeanne d'Arc? Donc nous savons qu'elles ont été canonisées ensemble, et puis il semble que Jeanne d'Arc ait joué un grand rôle dans la vie de Sainte Thérèse, puisqu'on la voit en photo jouant au théâtre le rôle de Sainte Jeanne d'Arc. D'abord, il faut que je dise qu'elle était contente que Jeanne d'Arc avait mis les Anglais dehors, ce dont je suis aussi fort aise, dans ce sens qu'il n'avait rien à faire par là. Ça, c'est la première chose. Mais après ça, sur un ton plus sérieux, je pense effectivement qu'elle a transposé au plan surnaturel tout le langage guerrier qui était nécessaire, si vous voulez, à une vie de Jeanne d'Arc et avec la mission qu'elle avait. Elle avait parfaitement raison dans ce sens qu'elle voyait que c'était les vertus chrétiennes les plus profondes qui commandaient la vie de Jeanne d'Arc et non pas effectivement simplement des actes extérieurs. Et elle s'identifiait à ça en disant que son combat avec le mal et son combat pour le salut des âmes était tout aussi grave et sérieux que ce qui avait été donné comme mission à Jeanne d'Arc. Donc en fait finalement, elle a transposé ce combat de Jeanne d'Arc
qui était sur le plan Oui. terrestre au plan spirituel. Oui, mais c'était pas sur le plan terrestre non plus pour Jeanne d'Arc, elle a C'est bien vrai. vu ça. C'est vrai. Oui. Et alors pour terminer, mon père, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son rapport avec le très fameux Saint Théophane Vénard? Puisqu'il y a un lien un petit peu direct, on pense que Sainte Thérèse a été très influencée par ce prêtre français mort au martyr au Vietnam. Ben ça, c'est parce que elle avait toujours le désir d'aller au Vietnam comme étant une concrétisation de ses désirs de correspondre avec la mission universelle de l'Église. Et elle a vu en Théophane Vénard la concrétisation au fond de son désir, c'est-à-dire que sachant qu'elle ne pourrait pas aller à Saigon ou à Hanoï, elle a mis dans l'âme de Théophane Vénard, au fond, ce qu'elle, comment Elle dirais-je? portait. Oui, c'est ça. Et alors, sa vie innocente, au fond, il est mort assez vite, je crois, au Vietnam. C'était un sacrifice un peu gratuit. On ne raconte pas qu'il avait fait énormément de choses au niveau de pastoral ou quelque chose comme ça. Et chaque fois que Thérèse voit une vie donnée gratuitement, alors là, ça la comble. Hein. Elle n'est pas pour multiplier le... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Merci mon père, elle est pour la gratuité. Nous allons bientôt terminer notre émission. Est-ce que vous voulez nous donner un petit peu le mot de la fin en 1 ou 2 minutes? Je vais la donner comme ceci. Un jour, un protestant indien m'a demandé, est-ce que vous pouvez donner une devise par laquelle vous voulez vivre? Alors, moi, j'étais mise au pied du mur avec ça. Alors, j'ai simplement sorti sans même y penser de trop. Ah, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui me conduit à l'amour, qui doit conduire à l'amour. Et cet Indien protestant a couru au-devant de moi, a cherché dans ses affaires le mot amour ciselé dans un bois précieux de l'Inde et m'a donné le mot amour. Merci mon père. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier